Monsieur Guichard, vous êtes le responsable national du collectif Travailleurs Sociaux Libres et son fondateur. Depuis les mobilisations nationales et les grèves de 2011 dont les TSL sont à l'origine, 3 ans se sont écoulés. Nous sommes maintenant fin 2014. Qu'a effectué votre collectif pendant tout ce temps? Depuis ces grèves qui ont été mises en œuvre par les organisations syndicales, les partenaires sociaux, TSL effectivement est à l'origine de l'appel à la grève de 2011 qui nous a permis d'obtenir la reconnaissance du niveau Bac+3 des 180 crédits européens grâce à ces 3 demi-journées de mobilisation nationale. Donc effectivement au jour d'aujourd'hui, que peut-on dire sur le contexte actuel par rapport de 2011 à 2014? Alors, ce que moi j'ai pu observer dans un premier temps, c'est que nous, collectif TSL, nous avons réfléchi tous ensemble avec nos participants. Il faut savoir que le collectif TSL a démarré avec un petit groupe. Nous étions au début 4-5, puis après ça a grandi. Nous nous sommes développés, nous sommes maintenant un collectif qui correspond à peu près à un groupe de 35 personnes, très actifs, sur Paris. Et bien entendu, nous avons beaucoup de correspondants qui sont dans différentes villes et des départements de France et des dom-toms. Aujourd'hui, on recense à peu près 2000 personnes en relais, correspondants relais, et nous avons à peu près des personnes qui suivent TSL, nous sommes à peu près plus de 15 000. Après, nous avons, dans le cadre de notre blog que nous avons créé, le blog des travailleurs sociaux, qui a été créé bien entendu en 2011, suite justement à ces grèves, aux grèves nationales, à notre mobilisation, et à l'appel à la grève que nous avons lancé en 2011, nous sommes à peu près à, je crois, je ne vais pas me dire de bêtises, le blog TSL va bientôt atteindre le 1 million de visites depuis sa création le 12 avril 2011. Donc vous voyez, c'est un blog qui rencontre un énorme succès auprès des professionnels, des étudiants de travail social, mais aussi, il faut savoir que ce blog est visité par beaucoup d'élus politiques, mais aussi le grand public qui viennent aussi voir, chercher des informations sur notre blog. Donc au jour d'aujourd'hui, nous allons bientôt atteindre le 1 million de visiteurs. Nous espérons cela pour début 2015. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le blog TSL, c'est vraiment un des piliers de notre action, puisque c'est notre chaîne, on va dire, d'information, d'alerte concernant tout ce qui peut se passer au niveau du travail social, que ce soit dans la défense de nos métiers, de nos qualifications, que cela soit au niveau des politiques publiques qui concernent bien entendu le quotidien des travailleurs sociaux. Cela concerne aussi effectivement dans le cadre au niveau bien entendu, pour toujours répondre à votre question sur qu'avons-nous fait pendant ces 3 ans, il faut savoir effectivement que nous avons écrit beaucoup d'articles sur justement l'action sociale, sur qu'est-ce qu'un travailleur social. Nous avons fait des comparaisons sur la reconnaissance des diplômes au niveau licence et master que nous avons pu argumenter à travers des écrits qui ont été après publiés sur le blog TSL et diffusés à l'ensemble des travailleurs sociaux, mais aussi auprès du gouvernement, à travers des lettres que nous avons transmises, où le gouvernement effectivement nous a répondu, parfois pas comme nous l'espérions, mais en attendant, toujours est-il que notre action ne s'est pas cantonnée à de l'alerte, mais à des actions bien concrètes à travers justement l'interpellation des parlementaires, et bien entendu du président de la République, du Premier ministre, et bien entendu de Madame Marisol Touraine, qui est la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Donc, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que la reconnaissance à Bac+3 est actée, puisque nous avons les crédits européens qui sont de 180 crédits qui correspondent au niveau Bac+3, grâce aux arrêtés de août 2011, voilà. Cependant, effectivement, ces arrêtés européens ne nous donnent toujours pas accès à la reconnaissance du niveau Bac+3 français. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le dispositif du répertoire national des certifications professionnelles, dans lequel les éducateurs spécialisés, les assistants de service social, les éducateurs de jeunes enfants, les conseillers dans l'économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, sont classés. Ils sont classés au niveau Bac+2, au niveau 3. Le niveau 3 correspond effectivement au niveau Bac+2 dans le cadre du RNCP.
Donc, notre objectif, effectivement, c'est que à partir du moment où nous avons obtenu ces crédits européens, ces 180 crédits, qui est le niveau Bac plus 3 européen, de facto, et de droit, le gouvernement doit nous intégrer dans et homologuer ces diplômes au niveau 2, dans le cadre toujours de ce RNCP. Or, aujourd'hui, ce n'est pas fait, ce qui est une grande injustice. Alors, pour quelle raison le gouvernement agit-il ainsi? Donc, nous avons toujours, bien entendu, continué à travailler sur cette question, en mettant des actions toujours pour que le gouvernement décide de nous reconnaître à Bac plus 3, voire à Bac plus 4, puisque vous savez que TSL, aujourd'hui, demande le grade universitaire master. Donc, pourquoi nous demandons le grade universitaire master? C'est tout simplement aussi parce que nos diplômes, les diplômes que je viens de vous citer, les professions, ces métiers du travail social, qui sont malheureusement toujours au niveau 3, Bac plus 2, mais avec la reconnaissance des 180 crédits à Bac plus 3 reconnus au niveau de l'Europe, par la France. 3000 heures d'études, il faut savoir que les diplômes, par exemple, d'assistance de service social d'éducateur spécialisé, ça correspond à peu près à 3600, entre 3600 et 3800 heures d'études. Si nous rajoutons, bien entendu, la charge de travail, l'ensemble de la charge de travail qui correspond à l'ensemble de ces métiers, éducateur spécialisé, CESF, JE, etc., ça correspond à 5040 heures. Nous, TSL, nous avons expertisé le nombre d'heures et nous en sommes arrivés à une évaluation à 6000, 6050, 6060 heures pour les 3 années de formation. Ça, c'est avec la charge de travail comprise, bien entendu. Si vous enlevez la charge de travail, nos diplômes, c'est entre 3006 et 3800 heures. Mais quand vous comparez, il suffit de faire une comparaison avec les diplômes universitaires, qui sont de niveau master universitaire. Un diplôme universitaire de sociologie, par exemple, ou de psychologie, c'est 5 ans d'études pour 2800 à 3000 heures d'études, organisées sur 5 ans. Or, nos diplômes, sur 3 ans d'études, concentrés au niveau des enseignements, au niveau de l'organisation, du contenu, du programme de formation, cela correspond à peu près à 3600-3800 heures. Ces 3600-3800 heures, concentrées, condensées sur 3 ans d'études, organisées sur 3 ans, ce n'est pas un niveau Bac plus 3, ce n'est pas un niveau Bac plus 2, c'est un niveau Bac plus 4, voire Bac plus 5. Voilà. Donc ça, ce sont notre revendication au jour d'aujourd'hui au niveau du collectif TSL. Après, effectivement, je voudrais revenir pour rebondir toujours sur ce que vous avez demandé tout à l'heure. Qu'avez-vous fait concrètement? Comme je vous ai dit, effectivement, nous avons transmis, et là j'insiste, à plusieurs reprises, des demandes auprès du ministère, auprès des parlementaires. Je crois que nous en sommes aujourd'hui, à plus de 30 000 emails au niveau du collectif et au niveau de nos participants qui adhèrent à notre collectif, qui ont été transmis au ministère et aux parlementaires, 30 000 messages demandant la reconnaissance du grade licence universitaire et master, le passage en catégorie A pour les travailleurs sociaux de la fonction publique, et le statut cadre pour le secteur associatif et privé. Bien entendu, nous revendiquons le niveau 6 pour les organismes de sécurité sociale où les travailleurs sociaux, assistants sociaux et éducateurs spécialisés, les CESF y travaillent. Voilà ce que nous avons fait depuis tout ce temps. Par ailleurs, nous avons aussi une page Facebook où nous allons bientôt atteindre les 10 000 adhérents sur cette page Facebook, enfin 10 000 personnes qui suivent TSL aussi. Bien entendu, nous sommes très actifs sur cette page Facebook s'appelle l'émancipation des travailleurs sociaux à l'épreuve, les insoumis. Alors pourquoi les insoumis? Parce qu'effectivement, TSL, c'est d'abord une parole libre, une parole où, quelle que soit la personne qui suit TSL ou qui adhère en tous les cas à l'esprit TSL, a la possibilité de dire ce qu'il pense, et d'interpeller à son propre niveau n'importe quel parlementaire et de dire ce qu'il a à dire. Voilà ce que c'est que TSL. C'est une liberté de parole, une liberté d'action, que ce soit dans les actions individuelles ou collectives. Et puis par la suite, ce que nous avons mis aussi en œuvre, c'est aussi, bien entendu,
la promotion, hein, puisque nous sommes, depuis 2011, nous avons pris comme stratégie, avec le groupe, avec notre groupe, nous avons pris comme stratégie de promouvoir le travail social libéral. Donc depuis 2011, nous sommes très actifs à ce niveau-là. Alors pourquoi allez-vous me dire le travail social libéral, puisque il semblerait que ce soit en opposition avec la culture traditionnelle du travail social, qui est axée sur plutôt, on est dans une relation d'aide, une relation plutôt institutionnalisée dans le cadre des services publics et des aides aux personnes précarisées. Le travail social libéral, nous sommes dans une, on va dire, on peut le penser effectivement, dans une démarche de vendre ces services à travers des prestations au public. Alors, nous sommes convaincus, en tout cas travailleurs sociaux libres, nous sommes convaincus que le travail social libéral va permettre la reconnaissance plus facilement de nos diplômes, de nos qualifications auprès du public. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a, comme vous avez pu le constater, beaucoup de désœuvrement, beaucoup de déception, beaucoup de démotivation auprès des professionnels qui travaillent dans les institutions classiques, à savoir les associations et les services sociaux de la fonction publique. Pression hiérarchique, réduction des budgets, perte d'autonomie, perte de sens dans le travail social. Je vais même dire jusqu'à mépris des travailleurs sociaux, humiliation des travailleurs sociaux, une grande souffrance chez les professionnels. Donc, c'est tout à fait naturel que les travailleurs sociaux, au jour d'aujourd'hui, sautent le pas et tentent l'aventure de se retrouver, de créer des cabinets libéraux, ou bien des cabinets indépendants, que ce soit les assistants de services sociaux, les éducateurs spécialisés. Aujourd'hui, nous observons aussi le phénomène des éducateurs de jeunes enfants, des animateurs, qui se lancent dans la création de cabinets en indépendant. Donc nous, effectivement, nous sommes tout à fait favorables à promouvoir toutes ces initiatives. Nous avons régulièrement des professionnels qui nous interpellent pour justement leur faire une page de publicité par rapport à leur désir de créer leur activité, ou bien parce qu'ils ont créé leur activité. Et nous faisons effectivement cette promotion parce que nous pensons effectivement que c'est tout à fait légitime et que ça va favoriser le développement d'abord effectivement de cette activité libérale qui est pour nous complémentaire, mais vraiment complémentaire à l'action des services sociaux, mais en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes persuadés que cela va concourir à une image positive, à faire rayonner le travail social et bien entendu à faire rayonner les métiers du travail social auprès du grand public, mais aussi auprès de nos dirigeants politiques. Voilà en ce qui concerne des actions bien concrètes que nous avons mis en place depuis 2011 à 2014. Vous avez lancé un appel à une journée de mobilisation nationale le 12 décembre. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Cet appel que TSL avons lancé pour la journée du 12 décembre 2014, c'est en fait un appel national auquel TSL s'associe avec l'intersyndicale, les organisations syndicales, mais aussi les associations du travail social qui sont aussi mobilisées et qui ont aussi lancé, bien entendu, cet appel à la mobilisation. Alors pourquoi cet appel à la mobilisation pour cette journée du 12 décembre? Eh bien écoutez, c'est simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il s'agit en fait d'un rapport que la directrice générale, que la directrice générale de l'INAFORIS, qui est, on va dire, la grande gardienne des écoles de formation en travail social au niveau de la métropole et des dom-toms. Voilà. Donc la directrice générale avec leur groupe de réflexion ont décidé de faire des propositions d'une réarchitecture des diplômes et des formations qui sont vraiment pour nous une régression réelle par rapport à ce que nous envisageons. Il faut savoir que dans cette réarchitecture, il va être proposé à Madame la Ministre et au gouvernement
de mettre en œuvre une formation qui va être complètement déqualifiante, à savoir par rapport au diplôme par exemple d'éducateur spécialisé d'assurance de la vie sociale. Ces diplômes-là, au lieu d'être organisés aujourd'hui sur 3 ans, ils vont se retrouver sur 2 années d'études. Donc ça, c'est inadmissible. Après, effectivement, il y a la problématique du diplôme unique qui se pose, où effectivement l'UNAFORIS propose dans cette réarchitecture un diplôme unique de travailleur social. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de spécialité, il n'y aurait plus d'assistante sociale, il n'y aurait plus d'éducateur spécialisé, il y aurait un diplôme unique de travailleur social avec, me semble-t-il, pour avoir lu le projet qui va être déposé, une option de spécialisation dans la deuxième ou la deuxième année sur développement social, écologie, etc. Bon, bref, rien qui tienne la route. C'est une casse des métiers, une casse de la filière éducative et sociale, et cela, nous ne l'acceptons pas, et c'est pour cette raison que nous demandons effectivement à tous les travailleurs sociaux, à tous les TSL d'abord, bien entendu, puisque d'abord nous nous adressons à nos adhérents, à nos participants, mais aussi à l'ensemble des travailleurs sociaux de France et aussi des dom-tom, de se mobiliser pour cette journée, de rejoindre toutes les actions qui sont mises en œuvre pour pouvoir justement continuer à développer ce qui déjà existe pour pouvoir animer cette journée. Et là où il se trouve dans les villes où il n'y a pas d'initiatives qui ont été mises en œuvre par rapport à cette journée, et ben de les créer. Voilà. Donc mobilisez-vous. Il est vraiment important sur cette question-là que l'ensemble des travailleurs sociaux, mais aussi j'adresse ce message aux sympathisants, de nous rejoindre dans la rue le vendredi 12 décembre. Sur Paris, ça sera devant le ministère des Affaires sociales, et puis dans les dom-tom, a priori, ça sera, me semble-t-il, devant les préfectures. En province, en métropole, ça sera aussi très certainement devant les préfectures. Alors, donc, j'adresse encore ce message qui est vraiment de la plus haute importance. Si ce projet, ce programme est remis à Madame la Ministre, Madame Touraine, au Premier ministre et au gouvernement et à Monsieur Hollande, et que celui-ci est acté, cela voudra dire que nos diplômes, il y aura un danger réel pour la reconnaissance de l'attribution des 180 crédits européens que nous avons obtenus en 2011. Il pourrait y avoir une abrogation de ce décret. Cela aura aussi pour conséquence la revendication sur la catégorie A, le passage en catégorie A que nous revendiquons depuis de très nombreuses années. Il y aura des conséquences puisque ça ne sera plus d'actualité, puisque à partir du moment où les diplômes seront axés sur 2 ans et plus sur 3 ans, il n'y a plus de possibilité de demander une reconnaissance à bac plus 3 ou à bac plus 4 ou à bac plus 5 comme nous revendiquons, mais on sera calibré dans des formations qui seront uniquement reconnues au niveau 2, et dans le cadre où il est au jour d'aujourd'hui, le gouvernement de M. Hollande nous a installé bien solidement dans cette nouvel espace statutaire de la catégorie B, qui en plus, comme vous le savez, n'est pas du tout favorable, mais qui procure bien entendu une perte de salaire qui correspond, selon les syndicats et selon bien entendu l'étude que nous avons menée, à plus de 33 000 € de perte par rapport à l'ancienne catégorie B dans laquelle les travailleurs sociaux étaient. Donc vous voyez, tout cela, ce n'est pas une valorisation du travail social. Cette réarchitecture qui est proposée, qui est demandée, je vais me dire, qui avait déjà été décidée depuis bien longtemps, orchestrée par l'UNAFORIS en complicité avec le gouvernement, c'est de longue date tout cela, nous le savons très bien. Nous, TSL, nous faisons barrage à cela, et nous disons à l'UNAFORIS de faire marche arrière. Nous demandons au gouvernement de ne point prendre en compte cela, et c'est pour cette raison que cette mobilisation doit être forte, doit être d'ampleur, elle doit être beaucoup plus grande encore que 2011, afin de permettre aux travailleurs sociaux de faire plier par leur pression le gouvernement
et mettre en échec l'UNAFORIS et l'ensemble des parlementaires, des élus politiques qui, a priori, sont favorables. Donc, méprisent les travailleurs sociaux s'ils acceptent, bien entendu, ce projet qui est vraiment abominable. Comment voyez-vous l'évolution du collectif national TSL? Quelles sont les évolutions que nous voyons par rapport à l'avenir TSL? Écoutez, nous, c'est simple, tant que la reconnaissance de nos métiers, le passage en catégorie n'est pas acté, tant que nous n'avons pas cette reconnaissance officielle de nos diplômes au grade de licence au minimum, voire master, sur lequel nous, TSL, nous continuons de revendiquer, sur lequel nous sommes mobilisés à travers notre pétition, justement, une pétition qui atteint au jour d'aujourd'hui plus de 11 000 signataires. Nous espérons effectivement que dans le cadre justement de cette interview, bon nombre de travailleurs sociaux et de participants vont venir signer notre pétition, parce qu'il est impératif que nous atteignions au moins les 30 000 signatures pour pouvoir justement imposer une grosse pression au gouvernement et avoir cette légitimité de revendiquer ce grade de master auquel effectivement les travailleurs sociaux ont droit. Voilà les évolutions sur lesquelles nous sommes, sur lesquelles nous travaillons. Nous ne lâcherons pas nos revendications tant que tout cela, toutes ces revendications n'auront pas abouti. Après, est-ce que TSL s'arrêtera? On peut se poser la question. Si TSL obtient toutes les revendications, la reconnaissance du niveau Bac+3 et voire du grade de master par la suite, si TSL obtient la reconnaissance du passage en catégorie pour les travailleurs sociaux, le statut de cadre pour le secteur public, se pose la question, est-ce que TSL doit continuer? Écoutez, moi, à l'origine, je vais vous dire en toute honnêteté, on m'avait posé la question, j'avais dit, peut-être que TSL s'arrêtera. Peut-être que TSL s'arrêtera parce que, au départ, quand j'ai lancé cet appel à la grève nationale, à la mobilisation nationale pour la reconnaissance des diplômes, avec le soutien de tous les syndicats et des associations professionnelles de travail social, TSL, c'était à ce moment-là, en tous les cas, l'esprit, moi, qui m'habitait, c'était juste obtenir cette reconnaissance, parce qu'elle était tout à fait légitime. Après, comme effectivement vous venez de le souligner, en posant la question de l'évolution de TSL, aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses ont changé. Mais je garde toujours à l'esprit, mais moi c'est mon avis personnel, mes collègues et mes collaborateurs pensent différemment. Moi je pense qu'effectivement que peut-être que TSL s'arrêtera. Mais ce n'est pas l'avis de l'ensemble de mes collaborateurs, parce que pour eux, il y a encore beaucoup de travail à réaliser, il y a encore beaucoup de choses à défendre, et que si TSL venait à s'arrêter, ça voudrait dire aussi il n'y aurait plus de place pour une voix qui continuerait à soutenir, qui continuerait à aider, qui continuerait à accompagner, à entendre et à écouter les problèmes des professionnels en travail social, des étudiants en travail social, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les syndicats qui portent la parole, qui portent cette défense des travailleurs sociaux, quelle que soit la filière et quel que soit le corps de métier. TSL, c'est aussi cette voix qui permet aux professionnels d'avoir une écoute, d'avoir un soutien, d'avoir une aide, d'avoir une défense, puisque nous sommes en capacité au jour d'aujourd'hui d'interpeller une collectivité lorsqu'il y a une maltraitance au niveau du service social ou d'un service éducatif par rapport à des travailleurs sociaux. TSL est en capacité de le faire, d'interpeller une collectivité, d'interpeller une mairie, d'interpeller une association pour leur demander des comptes. Voilà, pour leur demander des comptes, pourquoi et qu'est-ce que vous comptez faire. Nous travaillons bien entendu sur quelque chose qui est très important, c'est l'amélioration des conditions de travail. Il faut savoir que le travail social au jour d'aujourd'hui, tellement il est menacé, tellement il est en souffrance, les travailleurs sociaux sont malheureusement les victimes premières. Un rapport est sorti, un rapport national est sorti sur la souffrance au travail, et il s'avère que les travailleurs sociaux entrent dans la catégorie où il y a le taux le plus important de suicide, bien avant même les enseignants et les professions médicales. Donc c'est extrêmement grave. Il y a une perte de sens dans le travail social, il y a une désertion des professionnels et une désertion des personnes qui veulent même plus savoir, qui n'ont même plus envie
de connaître le métier de travailleur social, donc une désertion totale. Donc nous, TSL, on lutte pour cela, nous luttons pour justement pour que le travail social reprenne ses lettres de noblesse, parce que le travail social, c'est un beau métier, éducateur spécialisé, assistante sociale, conseiller en économie sociale et familiale, moniteur éducateur, les auxiliaires de vie sociale, les aides médico-psychologiques, les TISF, tous ces métiers, hein, toutes ces petites mains, hein, jusqu'aux ingénieurs, aux techniciens, hein, aux chercheurs dans le travail social. Toutes ces personnes-là, tous ces professionnels concourent, hein, bien entendu, au processus de cohésion sociale, à l'amélioration du bien-être, hein, du mieux vivre ensemble, hein, au niveau de la France, mais aussi les dom-toms. Et si on enlève les travailleurs sociaux, si on enlève, hein, tous ces savoirs, toutes ces connaissances, si on empêche les travailleurs sociaux d'être, on va dire, ces pacificateurs, hein, ces régulateurs, mais en même temps ces personnes qui sont créateurs de liens, qui restaurent la dignité des personnes, qui accompagnent les gens, hein, et les personnes dans leur quotidien, hein, qui apportent du réconfort, qui apportent leurs compétences techniques, leur savoir-faire, une écoute, une disponibilité, enlever tout cela, ça paraît comme ça au jour d'aujourd'hui peut-être impossible, mais pourtant des choses sont à l'œuvre, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans une des questions par rapport à l'UNAFORIS et par rapport au gouvernement qui sont dans une stratégie de la casse du travail social. Donc voilà, donc nous en sommes là. Il y a effectivement tout un processus qui est mis en œuvre pour casser le travail social, casser les formations, casser les compétences des travailleurs sociaux, en faire tout simplement des techniciens purs et simples qui ne réfléchissent plus, qui ne sont là qu'à faire du travail administratif pur et simple, hein, sans qu'il n'y ait plus de temps d'accompagnement ou d'écoute auprès des personnes les plus vulnérables. Et puis je vous signale qu'il n'y a pas que les personnes qui sont les plus vulnérables dans la précarisation qui ont besoin des travailleurs sociaux. Il y a des dirigeants politiques qui ont besoin d'un éducateur, il y a des dirigeants politiques, mais aussi des cadres dirigeants, des cadres supérieurs qui ont besoin d'une assistante sociale, d'une conseillère en économie sociale et familiale, hein, pour les aider, hein, lorsqu'ils ont un enfant par exemple qui est handicapé, hein, lorsqu'ils ont besoin des démarches administratives, qu'ils ne se veulent pas se rendre auprès des services sociaux classiques, et donc ils font appel, bien entendu, à un cabinet libéral, une assistante sociale par exemple, un éducateur spécialisé au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, les travailleurs sociaux sont importants, ils sont utiles. Les travailleurs sociaux, ce sont des personnes, ce sont des piliers de l'action sociale, des piliers de la société. Voilà, et donc encore un dernier appel que je fais. Le 12 décembre, venez nombreux à la journée nationale, travailleurs sociaux, sympathisants, TSL sera présent partout en France, à Paris et dans les dom-toms, dans toutes les villes, en province, aux côtés des syndicats, aux côtés des collectifs, aux côtés des associations professionnelles du travail social. Bien entendu, nous espérons que cette journée sera un grand succès et que nous vous mettrons en échec et que nous ferons reculer le gouvernement et que nous ferons reculer l'UNAFORIS et que nos métiers seront reconnus à leur juste valeur.